Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, ici Gilles Dapraise. Aujourd'hui, le Parti libéral du Québec, le parti qui a abandonné le Québec, qui a freiné son histoire. Le Parti libéral du Québec aime se présenter comme le parti de l'économie, de la modernité, de l'ouverture. Mais pour beaucoup de souverainistes, le PLQ n'est pas seulement un adversaire politique, c'est un parti qui, depuis 50 ans, freine systématiquement l'émancipation du Québec. Un parti qui a construit sa base électorale sur la peur. Un parti qui a fait de l'identité québécoise un problème plutôt qu'un projet. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire, les contradictions et les angles morts du Parti libéral du Québec. Non pas du point de vue fédéraliste, mais du point de vue de ceux qui croient que le Québec mérite mieux qu'un statut de province. Le Parti libéral du Québec, un parti né pour dire non. Le PLQ n'a pas été fondé pour construire un pays. Il a été fondé pour empêcher qu'il existe. Depuis les années 70, sa mission politique est claire. Dire non à la souveraineté du Québec, dire non à la réforme constitutionnelle, dire non à toute affirmation nationale trop forte et dire non à tout ce qui pourrait déranger Ottawa. Le PLQ n'a jamais proposé de vision nationale. Il a proposé une vision provinciale. Une vision où le Québec doit rester dans le cadre canadien coûte que coûte. Pour un souverainiste, le PLQ n'est pas un parti neutre. C'est un parti qui a fait l'immobilisme constitutionnel sa raison d'être. La stratégie de la peur du Parti libéral du Québec. Le PLQ n'a jamais gagné une élection en proposant un projet national. Il les a gagnés en jouant sur la peur uniquement. Peur de l'indépendance, peur de l'instabilité, peur de la division, peur de perdre des subventions fédérales, peur de perdre des sièges au cabinet canadien. Le PLQ a construit sa base électorale sur un réflexe. Si vous votez pour les souverainistes, tout va s'effondrer. Cette stratégie a fonctionné pendant des décennies. Mais elle a eu un prix. Elle a fracturé le Québec en deux. Elle a opposé les francophones aux non-francophones. Elle a transformé la politique québécoise en guerre culturelle permanente. Pour un souverainiste, le PLQ n'a pas seulement combattu l'indépendance. Il a combattu l'idée même d'un peuple québécois uni. Le PLQ, le Parti libéral du Québec, c'est le parti des intérêts fédéraux. Le PLQ se présente comme un parti provincial, mais dans les faits, il a souvent agi comme une antenne politique d'Ottawa. Toujours, tout le temps. Chaque fois que le Québec a tenté d'obtenir plus de pouvoir, le PLQ a freiné. Chaque fois que le Québec a voulu défendre sa langue, le PLQ a hésité. Chaque fois que le Québec a voulu affirmer son identité nationale, le PLQ a reculé. Pourquoi? Parce que le PLQ a toujours été aligné sur les intérêts fédéraux. Maintien du statu quo constitutionnel, défense du multiculturalisme canadien, opposition à toute forme d'autonomie accrue, refus de reconnaître le Québec comme nation politique. Pour un souverainiste, le PLQ n'est pas un parti québécois. C'est un parti canadien qui gouverne le Québec. La crise de la légitimité. Aujourd'hui, le PLQ traverse la pire crise de son histoire. Pourquoi? Parce que son modèle politique ne fonctionne plus. Le Québec francophone ne vote plus pour lui. Les jeunes ne s'y reconnaissent plus. Les régions l'ont abandonné et même sa base traditionnelle, les communautés culturelles, commencent à se diversifier politiquement. Le PLQ est devenu un parti minoritaire dans un Québec majoritaire. Un parti incapable de parler au peuple, un parti qui ne propose plus rien sinon de continuer comme avant, c'est-à-dire menace de référendum et pro-fédération et anti-pays, et surtout arrêter le Québec d'avancer. Pour un souverainiste, cette crise n'est pas un accident. C'est la conséquence logique d'un parti qui a refusé de se redéfinir autrement que étant le parti contre l'indépendance. Alors, le Parti libéral du Québec face à l'histoire. Le PLQ aime dire qu'il a modernisé le Québec, mais pour un souverainiste, le bilan est beaucoup plus nuancé. Mais oui, il a géré, oui, il a administré, oui, il a fait des réformes économiques, mais il n'a jamais porté un projet national. Il n'a jamais défendu le Québec comme nation politique. Il n'a jamais voulu sortir du cadre canadien, même quand ce cadre nous étouffait.
Le PLQ a été le parti du possible, mais jamais le parti du nécessaire. Alors, en conclusion, pour un souverainiste, le Parti libéral du Québec n'est pas seulement un adversaire, c'est un parti qui a freiné l'histoire, qui a freiné la capacité du Québec d'avancer et d'aller de l'avant comme un adulte mature devrait le faire. Un parti qui a empêché le Québec de devenir un pays, un parti qui a préféré la prudence à l'ambition, le Canada au Québec, la peur au courage. Mais aujourd'hui, le Québec change. Heureusement, les lignes bougent, les certitudes s'effritent, et le PLQ, pour la première fois depuis longtemps, n'est plus le parti incontournable. La question n'est plus le PLQ peut-il empêcher la souveraineté? La question, c'est plutôt le PLQ a-t-il encore quelque chose à dire de pertinent au Québec? La réponse, selon Gilles Depresse, c'est non. Gilles Depresse, merci.